Bonjour tout le monde. On va voir dans cette animation la nature du courant électrique. Cette animation permet d'observer le déplacement des électrons libres dans un fil conducteur en circuit ouvert et fermé. Elle permet aussi de comprendre que ce sont les ions qui permettent la circulation du courant dans une solution. Donc le circuit est constitué d'un interrupteur qui permet d'ouvrir ou fermer le circuit, d'une lampe. On peut voir dans le circuit un fil de cuivre nu. Lorsqu'on clique sur la loupe, on agrandit le fil de cuivre jusqu'à un niveau atomique. Donc on voit les atomes et les électrons. Le mouvement des électrons libres est modélisé par des petits points bleus chargés négativement. Lorsque le circuit est ouvert, le mouvement des électrons libres est désordonné. Il n'y a pas de mouvement d'ensemble de charge, donc il n'y a pas de courant électrique. Lorsque le circuit est fermé, on va fermer le circuit. La lampe s'allume. Nous avons déjà vu que le sens du courant, c'est du pôle positif ou bien de la borne plus du générateur, à travers le circuit, vers la borne moins. Mais pour les électrons, on voit bien que ils se déplacent vers le pôle positif. Donc lorsque le circuit est fermé, les électrons libres de charge négative se dirigent tous vers la borne plus des générateurs. Donc à retenir, le sens du courant, c'est de la borne plus vers la borne moins à l'extérieur du générateur, mais le sens de déplacement des électrons dans un conducteur métallique, c'est vers de la borne moins vers la borne plus. Maintenant, on va voir que se passe-t-il dans la cuve d'électrolyse. Donc à côté du fil de cuivre, il y a une cuve d'électrolyse contenant une solution ionique de chlorure de sodium. Donc une solution ionique de chlorure de sodium, c'est Na, contient les ions Na+, et les ions Cl-. Donc on va aussi cliquer sur la loupe pour voir au niveau moléculaire cette solution. Donc un bouton ici permet de cacher et de masquer le mouvement des molécules d'eau pour mieux voir le mouvement des ions dans la solution. Donc je vais cliquer sur le bouton. Regardez bien, les ions Cl- se dirigent vers cet électrode qui est lié à la borne plus, et les ions Na+ se dirigent vers cet électrode qui est lié à la borne moins. Donc si j'ouvre l'interrupteur, j'ouvre le circuit, regardez bien que le mouvement des ions dans la solution est désordonné. Très bien, donc récapitulons. Dans un conducteur métallique, les porteurs de charge sont les électrons, qu'on note comme ça. Dans une solution ionique, les porteurs de charge sont les ions. Donc les ions, c'est les cations et les anions. Donc les électrons, le sens des électrons, c'est toujours du pôle négatif vers le pôle
positif. Donc je vais fermer le circuit, je vais mettre en évidence. Donc ça c'est le sens du courant I. Mais pour les électrons, ils se déplacent dans ce sens. Les électrons se déplacent dans le sens contraire. Très bien, donc dans le fil métallique, les porteurs de charge sont les électrons, ils se déplacent de la bande moins vers la bande plus. Dans une solution ionique, une solution qui contient les ions, les porteurs de charge sont les ions. De telle sorte que les ions négatifs, les anions, se dirigent vers le pôle positif et les ions positifs se dirigent vers le pôle, vers l'électrode lié au pôle négatif. Très bien. Donc, on va définir maintenant l'intensité du courant électrique. Donc, l'intensité du courant électrique est définie comme étant la quantité de charge Q qui traverse la section du conducteur, dans notre cas la section, voilà, je vais dessiner une section, voilà, c'est une section S, par unité de temps. Donc c'est la quantité de charge Q qui traverse le conducteur par unité de temps. Il est donné par la relation suivante. Donc je changerai de couleur. Donc I est égal à Q, la quantité de charge qui traverse cette section, divisé par delta T. Donc I, c'est l'intensité en ampères. Q, c'est la quantité de charge en coulomb. Et delta T, c'est la durée en secondes. Très bien, donc on distingue deux cas pour la quantité de charge. Pour le cas d'un conducteur métallique, bien Q, pardon, pour le cas d'un conducteur métallique, Q est égal à N fois E. N, c'est le nombre de porteurs de charge. E, c'est la charge élémentaire, qui est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Dans le cas d'une solution ionique, Q est égal à alpha fois N fois E. Toujours N, c'est le nombre de porteurs de charge. Dans ce cas, c'est les ions, le nombre d'ions qui traversent une section. E, c'est toujours la charge élémentaire qui est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et alpha, c'est le nombre de charges électriques portées par chaque ion. Donc dans le cas de Cl-, alpha est égal à 1. Dans le cas de Na+, alpha est égal à 1. Dans le cas par exemple de Cu2+, alpha est égal à 2, etc. Donc merci pour votre attention.